Très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau tour d'information d'ici et d'ailleurs. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19, le président de la République, à travers le ministère de l'Industrie et du Commerce et celui de la Jeunesse, vient d'offrir plus d'1 million de bavettes afin de lutter efficacement contre la pandémie du Covid-19 au Mali. On fait le point avec Tata Touré et Ibrahim Koulibaly. Couvrir le nez et la bouche pour se protéger contre le Covid-19, tel est l'objectif de cette distribution d'1 200 000 masques en coton lavable fabriqués localement à partir du coton national. Ce qui marque la deuxième phase du programme présidentiel Un Malien, un masque. Comme vous le savez, après la distribution de 50 000 masques chirurgicaux, nous commençons aujourd'hui la distribution des masques en coton lavable fabriqués localement à partir du coton national. Il s'agit essentiellement de la production de nos industries Batexi et Comatex et celle de nos artisans locaux qui ont utilisé la même crétonne en tissu coton 100% malien pour faire des masques à partir des modèles. À travers un accord entre le ministre de la Jeunesse et le Conseil national de la Jeunesse, ces masques lavables et réutilisables confectionnés au Mali seront gratuitement offerts à la population malienne, un peu partout à travers le pays. Un premier mot en recevant ces masques des mains du ministre de l'Industrie et du Commerce au nom du président de la République vont surtout à l'endroit de celui-là qui, en voulant protéger les Maliens contre cette pandémie, a voulu offrir à chaque Malien un masque. Nous avons décidé de commun accord avec le Conseil national de la jeunesse, qui est la fêtière représentant toute la jeunesse malienne, de faire de la distribution de ces masques dans toutes les communes de Bamako et à l'intérieur du Mali. Nous ne pouvons que remercier le président de la République et qui a tenu promesse. Nous allons suivre cette distribution avec ces brigades de jeunes que nous avons mis en place avec le Conseil national de la jeunesse. Ému de joie, le président du Conseil national de la jeunesse n'a pas caché sa satisfaction face à ces gestes de compassion sociale, avant de rassurer les donateurs de la bonne gestion de ces kits. Il faudra reconnaître quand même le travail bien fait. Aujourd'hui, le président de la République a promis. Et il a tenu sa promesse. Il est de notre devoir quand même de le remercier ici solennellement et de remercier le ministre de l'Industrie et du Commerce parce qu'il y a un message fort que je souhaiterais quand même donner, c'est par rapport à l'industrie du Mali. C'est-à-dire que si c'est le coton ici transformé en masque, on doit encourager nos artisans, on doit féliciter nos artisans et on doit quand même les exhorter de continuer pour que le Mali se prenne en charge en termes de promotion de nos artisans. Maintenant, pour le canal de distribution, comme il a si bien dit, on a mis en place ce consortium dans les 6 communes du district de Bamako et à l'intérieur du pays. Donc ça veut dire que nous allons vous inviter encore pour vous présenter comment nous allons distribuer et vous montrer comment nous allons donner aux bénéficiaires. La semaine prochaine, s'il plaît à Dieu, nous livrerons encore 5 millions de masques lavables à distribuer toujours par les mêmes jeunes qui ont démontré ce dont ils sont capables. Et le mardi ou le mercredi de la semaine qui suit, nous allons boucler les 20 millions de masques que le président a promis au peuple malien. Signalons que c'est 1 200 000 masques offerts par le président de la République à travers le ministère de l'Industrie et du Commerce et celui de la jeunesse. La population malienne parviendra à se protéger contre le Covid-19. Nous restons dans les mêmes registres du Covid-19, cette fois-ci avec le Haut Conseil islamique du Mali, qui, dans le cadre de la lutte contre les conséquences économiques de la pandémie, a offert des vivres aux différentes structures islamiques de Bamako. Ce don est une promesse du président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta. C'était au cours d'une cérémonie mercredi 20 mai au siège de l'institution. Nous retrouvons Boubacar Traoré et Ibrahim Koulibaly pour ce reportage. Composée de 500 tonnes de riz, cette donation a été offerte par le président de la République au Haut Conseil islamique du Mali pour distribuer entre les fidèles musulmans dans le district de Bamako. C'est ainsi qu'elle a été partagée entre les responsables des maîtres coraniques, des imams,
des enseignants de Médersa et d'autres associations islamiques dans le but de supporter les conséquences économiques de la pandémie de Covid-19. Au nom du président du Haut Conseil islamique du Mali, nous vous souhaitons la bienvenue à cette cérémonie de remise des vivres du Haut Conseil islamique du Mali. Le Haut Conseil islamique du Mali a bénéficié par décision numéro 2020-092-PR-CSA du 13 mai 2020 d'un don de 500 tonnes de riz pour faire parvenir cela dans le district de Bamako aux nécessiteux. Le Haut Conseil islamique a tenu à organiser cette rencontre aujourd'hui pour vous faire une remise symbolique de ce don aux membres des associations islamiques, à l'INAFEM, aux imams, à d'autres structures islamiques connues dans notre pays, au niveau du district de Bamako, conformément à la décision. Aujourd'hui, ça sera une remise symbolique. Un certain nombre d'associations, au nombre de 6, vont recevoir leur part et le vendredi, Inch'Allah, le reste sera distribué. Nous remercions le président de la République ainsi que les membres du gouvernement pour ce geste fait à l'intention du Haut Conseil islamique du Mali pour que cette structure, à son tour, fasse parvenir ce don aux nécessiteux. Signalons que le Haut Conseil islamique du Mali n'attend pas s'arrêter là, car d'autres actions de ce genre seront en cours à l'intérieur du pays dans les jours à venir. La mairie du district de Bamako a organisé elle aussi une cérémonie de remise de kits sanitaires et tricycles médicalisés à la direction régionale de la santé, au personnel de la mairie du district de Bamako, aux gares routières ainsi qu'au marché de la capitale Bamako. Cette action vise à renforcer les efforts du gouvernement dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. La cérémonie de remise s'est déroulée hier jeudi matin, dans l'enceinte de la mairie du district de Bamako. Nous retrouvons Samaïra Sanogo. En appui aux actions déjà entreprises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, la mairie du district de Bamako est venue au chevet de la direction régionale de la santé, au personnel de la mairie, aux gares routières et marchés de la capitale malienne en leur offrant d'importants lots de kits sanitaires et matériels au roulant. Le but, c'est venir en appui au chef de l'État et au gouvernement dans la lutte contre la pandémie qui sévit actuellement chez nous, et en l'occurrence le coronavirus. Bon, les kits sanitaires se composent des tricycles que vous avez vus, des tricycles qui sont médicalisés avec des appareils respiratoires, les thermomètres et tout. Et ensuite, nous avons les kits de lavage des mains avec les masques. Qui sont, donc les tricycles sont destinés à la direction régionale de la santé. Et les kits de lavage de mains sont destinés au centre de santé de référence, aux gares routières et aux marchés, ainsi que les services de la mairie et les services déconcentrés de l'État. Cette cérémonie de remise des kits sanitaires et engins roulants au service nécessité est l'occasion idoine pour les responsables de la première structure de base proche des citoyens d'inviter une fois de plus la population au respect des mesures barrières. Le message que je lance à la population, c'est de respecter d'abord les mesures de distanciation, se laver régulièrement les mains au savon et porter les masques. Le chef de l'État a fait son projet de un Malien, un masque, mais bien que ces masques-là soient disponibles, on voit dans la ville comme ça que les gens ne portent pas. Donc je lance un appel urgent pour que tout le monde puisse comprendre que c'est nécessaire de porter les masques. Après réception de ces matériels considérés comme une bouffée d'oxygène dans l'exercice de leurs fonctions, les bénéficiaires ont chaleureusement salué la bonne volonté du donateur tout en lui rassurant de l'acheminement correct et transparent aux destinations finales de ces équipements et d'en faire bon usage.
Bon, l'initiative nous va droit au cœur, on est vraiment enchantés parce qu'en cette période de Covid, toute aide est nécessaire. Et j'en profite, je remercie beaucoup la mairie et je les rassure que bon usage sera fait de tout ce qui nous a été donné pour la bonne santé de la population du district de Bamako. Non, c'est surtout destiné au centre de référence du district de Bamako parce que c'est eux, la structure de base, qui reçoivent les patients et qui commencent leur prise en charge. Pour un coût total de 146 millions de nos francs, le don est composé entre autres des thermomètres, des kits de lavage des mains, des solutions hydroalcooliques, des savons, des masques, des appareils respiratoires, oxygène et des tricycles médicalisés. La société DA Transit vole au secours des personnes démunies en cette période du mois béni du Ramadan. Le PDG de l'entreprise, Youssouf Konaté, a offert des repas pour la rupture du jeûne aux déplacés des conflits intercommunautaires installés sur le site de Faladje. C'est en commune 6 du district de Bamako. C'était hier, mercredi 20 mai. Le reportage est signé Amadoun Diallo Nouhoum Koni. En cette période de crise sanitaire qui fragilise davantage les conditions de vie des populations, l'aide alimentaire est vitale pour soulager la détresse des plus fragiles. Cette initiative de l'entreprise DA Transit vise à créer une chaîne de solidarité autour des couches les plus démunies de notre société. Une heureuse initiative. D'abord, nous saluons l'heureux donateur qui est DA Transit, Youssouf Konaté, qui répond au nom de l'entreprise DA Transit, qui a eu cette initiative, cette volonté de pouvoir venir en aide à ses frères déplacés du centre qui sont parmi nous ici. Et il s'est fait accompagner également par sa femme et ses enfants. Pour nous, en tant qu'Africains, cela a un sens. Lorsqu'on a quelque chose, en acceptant de partager avec les familles les plus démunies, et en associant à cette action ses enfants et sa famille, cela prouve à suffisance effectivement que le chef d'entreprise DA Transit a un bon cœur et qui veut aider les autorités maliennes dans ce élan de solidarité, surtout dans cette crise sanitaire qui vient de frapper durement notre pays depuis quelques mois. Le PDG de DA Transit a exhorté les bonnes volontés à s'inspirer de ce geste humanitaire pour aider leurs compatriotes en détresse. Le porte-parole des bénéficiaires a salué ce geste de l'entreprise DA Transit qui consiste à soulager les plus démunis. Invité à prendre part à la cérémonie de réception, le coordinateur national du projet Jeunes n'a pas manqué d'éloges à l'endroit de cette donation hautement humanitaire. En faisant ce don à cette population fragile, nous pensons que vraiment il a fait une bonne action à ce niveau. Nous le saluons, nous lui souhaitons bon courage et nous souhaitons bon courage également à l'entreprise DA Transit pour que chaque année, effectivement, qu'il puisse faire encore des choses d'envergure extrêmement importantes. Surtout, vous le savez, nous sommes quand même dans ce mois de carême. C'était également un mois béni de l'islam et c'était un mois de solidarité également. Et ça coïncide avec le 27e jour qui est Laylatul Qadr. Je pense que cela, en tant que musulmans, ça nous interpelle tous et c'est extrêmement important. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour que l'entreprise DA Transit puisse grandir de jour en jour et que Dieu lui accorde vraiment toutes les faveurs nécessaires pour que, encore une fois de plus, il puisse accompagner en tout cas les familles, les personnes les plus fragiles. Rappelons que l'entreprise DA Transit, qui n'est pas à sa première initiative, entend pérenniser ce genre d'action pour soulager les plus démunis de notre société. Voilà, c'est ce qui nous amène ailleurs pour voir le reste de l'actualité africaine et internationale. C'est en images et en bref. Tout d'abord, dans l'Hexagone, avec cette nouvelle qui vient de tomber, l'État français a adopté ce mercredi 20 mai un projet de loi qui modifie son accord monétaire avec les 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, faisant suite à la réforme surprise du franc CFA annoncée en décembre. Conformément justement à l'annonce surprise du 21 décembre dernier à Abidjan, le texte prévoit la fin de la centralisation des réserves de change à des États d'Afrique de l'Ouest auprès du Trésor français. Autrement dit, la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest ne devra plus déposer la moitié de ses réserves
réserve de change auprès de la Banque de France, obligation qui était perçue comme une dépendance humiliante vis-à-vis de la France par les détracteurs du franc CFA. Dans le cadre de cette réforme, Alassane Dramane Ouattara, le président ivoirien, avait annoncé en compagnie d'Emmanuel Macron que les pays de l'UEMOA avaient également décidé de changer le nom de leur monnaie, le très contesté franc CFA, qui devrait désormais s'appeler l'ECO, un point qui cristallise les tensions entre les pays africains. Et puis direction le Bénin où la commission électorale a publié aux premières heures de ce jeudi 21 mai les résultats provisoires des élections communales du 17 mai dernier. L'Union progressiste et le Bloc républicain, les deux partis du chef de l'État, Patrice Talon, raflent 77% des 1815 sièges en jeu, soit 1555 sièges, avec un taux de participation nationale de 49,14% d'après un communiqué de la Sénat. Parmi les 49,14%, le taux de participation sur le plan national, la Sénat n'a pas communiqué le détail commune par commune. Le taux de participation était un chiffre très attendu en raison de l'appel au boycott des principaux partis d'opposition et face au contexte lié au coronavirus. Le 19 mai, l'opposition, qui n'a pas participé au vote, a fait sa propre compilation et estime plutôt la participation globale à 25%. La plateforme électorale de la société civile avait relevé le 17 mai de fortes disparités dans le pays. Et parlant toujours d'élections et direction le Burundi où le dépouillement des votes se poursuit au lendemain d'un triple scrutin, élections communales, législatives et premier tour de la présidentielle tenue dans un climat très tendu. Cette élection marque donc la fin de l'ère Pierre Nkurunziza à la tête du pays depuis 2005 et qui ne se représentait pas. Sa candidature à un troisième mandat controversé en 2015 avait plongé son pays dans une grave crise politique qui avait fait au moins 1200 morts et poussé à l'exode 400 000 Burundais. La présidentielle, dont les résultats sont attendus en début de semaine prochaine, opposait notamment son dauphin désigné et candidat du parti au pouvoir CNDD-FDD, le général Évariste Ndayishimiye, 52 ans, au chef de l'opposition et président du Conseil national pour la liberté, CNL, Agathon Rwasa, 56 ans. Le dépouillement a commencé dès la fermeture des bureaux de vote à 16h GMT. La commission électorale a estimé qu'il y avait eu une forte participation sans toutefois pouvoir encore fournir de chiffres. Entre la Chine et le Zimbabwe se renforce ce qu'on appelle désormais la diplomatie du coronavirus. Depuis le début de la crise sanitaire, la Chine, déjà bien implantée au Zimbabwe, est venue prêter main forte à ce pays du sud de l'Afrique dans sa lutte contre le Covid-19. Le soft power chinois n'a jamais été aussi présent. Depuis le début de la pandémie, Pékin investit des millions de dollars dans le système de santé du Zimbabwe. C'est ce que l'on nomme désormais la diplomatie du coronavirus. Des équipes de médecins sont déployées dans le pays, des centres d'isolation sont construits et Pékin ramène dans ses bagages du matériel médical dont le Zimbabwe a besoin pour faire face à l'épidémie. La santé devient donc un marché très promoteur pour Pékin sur le continent africain. Et enfin, l'Inde et le Bangladesh qui font face au supercyclone en pleine pandémie du coronavirus. C'est un malheur qui s'ajoute à un autre en Inde et au Bangladesh. Le cyclone Amphan s'est abattu sur ces deux pays, faisant au moins 9 morts en pleine pandémie. 3 millions de personnes ont été évacuées de la région située non loin de Calcutta. Une vague de 5 mètres de haut s'est engouffrée dans les terres sur plusieurs kilomètres, broyant tout sur son passage. Les personnes évacuées ont rejoint des abris que les pays avaient ouverts après le cyclone de 1999 qui avait fait 10 000 morts. Mais une autre menace les guette. Le Bangladesh a donc ouvert 3 fois plus d'abris pour qu'ils soient moins chargés. Certains habitants ont malgré tout choisi de rester chez eux. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. Passez une bonne soirée sur Cherif la télévision.